Mais si j'ai pas besoin de chaise, je descends, je mets aussi du canapé qui est derrière. Et là, regardez. Si vous êtes en mode warrior, tout simplement, prenez des packs d'eau. Salutations les fighters, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo où je vais vous apporter quelques conseils pour que vous puissiez vous entraîner chez vous, mais attention, pas comme d'habitude avec l'environnement, c'est-à-dire pack d'eau, canapé, chaise, porte, on a tout ça chez soi. Alors oui, on trouve des applications qui sont super bien faites, où les entraînements physiques sont très intéressants, les étirements, l'approche est super bien faite, vous n'aurez aucun mal à trouver ça. Mais là c'est vraiment différent, vraiment on utilise tout son environnement, ça va être utile, vous allez voir, vous allez aborder l'entraînement chez vous d'une autre manière. C'est parti. Alors là, avant de commencer la technique, les étirements, on va commencer par la partie condition physique. Donc comment on peut s'entraîner à la maison. Je pense que presque tout le monde a des briques ou des bouteilles de lait à la maison, mis à part ceux qui sont qui n'aiment pas le lait, qui vont te dire que c'est mauvais pour la santé, peut-être, mais là, c'est un autre débat. Et avec ces petites briques de lait, qu'est-ce qu'on peut travailler? Alors moi, c'est ce que je fais à mes élèves quand je donne des cours en live pendant le confinement. C'est-à-dire qu'on va travailler cet exercice où on va venir faire des petits battements comme ceci. On va pouvoir aussi faire des cercles. Mais après, on va le faire sur une longue durée, histoire de bien solliciter, de bien faire travailler le muscle. Et là, on travaille quoi? On travaille donc les muscles qui sont dans le dos, les dorsaux. On va surtout solliciter aussi les trapèzes. Après, il y a les muscles antagonistes. Forcément, ça vient aussi toucher les épaules. Et croyez-moi, on a l'air ridicule quand on est dans son salon en train de faire des mouvements comme ça. C'est vrai que c'est bizarre. Mais je peux vous garantir, faites-le, essayez. Prenez des briques de lait ou prenez des bouteilles de l'eau si vous êtes en mode warrior. Tout simplement, prenez des packs d'eau comme ceci. Et là, c'est parti. Bien sûr, il faut des bouteilles d'eau remplies. Si vous prenez des bouteilles vides, tout le monde peut le faire. Mais vraiment, faites-le, chauffez-vous bien avant. Donc là, on a fait sur les côtés. On peut aussi faire en face comme ceci. On va descendre. Donc on peut travailler avec des petites fréquences, descendre en 5. Et c'est vraiment la répétition et de le faire sur vraiment plusieurs longues minutes que ça va faire que vous sollicitez le muscle et que le muscle s'enflamme. Le but, c'est vraiment de ressortir une sensation un peu désagréable, mais qui va vous faire travailler, ok? Alors là, on l'a vu donc avec les briques de lait, mais toujours avec le pack d'eau. On fait attention aussi à la posture. Bien sûr, il ne faut pas que ces exercices puissent vous faire mal au niveau de vos tendons, au niveau de vos articulations. Le but, c'est pas de se blesser, c'est de travailler uniquement les muscles. Donc on peut aussi, pour ceux qui ne sont pas trop habitués à travailler dans les salles de musculation, on va solliciter le muscle aussi en travaillant comme ceci, ok? Allez, là, toujours dans la condition physique. Maintenant, on va venir travailler les triceps, d'accord? Alors, je pense que vous êtes nombreux à connaître cet exercice. Certains le font avec les jambes tendues. Moi, je préfère le faire avec les jambes légèrement pliées pour pas, histoire, quand je descends, de me faire mal aux articulations. Comme ça, je garde un contrôle sur la mécanique du mouvement. Et là, j'ai mes mains qui sont derrière moi, comme ceci. Pas trop loin du corps. Ok, je ramène mes mains près de mon tronc et regardez, je descends, il faut que j'ai une maîtrise dans la descente. Je descends lentement et je remonte lentement. Ça sert à rien de descendre vite, d'accord? Donc je travaille lentement, je remonte. Après, bien sûr, il y a d'autres manières de travailler. De temps en temps, je peux venir faire des accélérations comme ceci. Maintenant, on va faire autre chose. On va venir compliquer cet exercice si vous êtes habitué à le faire. Et encore une fois, regardez, vous prenez ce magnifique pack d'eau. Regardez, on le pose ici. On fait en sorte qu'il tienne bien. Et là, regardez, on descend. 2, 3. On peut rajouter aussi un autre pack d'eau. Deuxième pack d'eau. Là, on est en mode warrior. Là, 1, 2, 3, 4. Et vous faites des séries. Et je vous garantis une chose. Vous allez le sentir. Donc là, toujours pour la partie musculation, si vous avez un canapé sur lequel vous vous asseyez pour mater vos saisons Netflix ou regarder mes vidéos sur YouTube, vous mettez vos pieds. Alors là, ça va être dur, malheureusement, ça ne rentre pas. Je ne sais pas comment je vais faire, j'ai pas soulevé le canapé. Allez, je vais enlever mes chaussures, et je vais mettre mes tout petits orteils, coincés ici, comme ceci, et je vais pouvoir travailler. Mes abdos, j'ai un bon maintien, ok. Je vais pouvoir travailler si je le veux lentement, comme ceci, avec aussi des à-coups, 1, 2,
3, 4. Mais ça vous permet d'avoir un bon maintien, une bonne posture et de ne pas galérer, voilà, à mal faire les abdos parce que vos jambes partent dans tous les sens, ça les bloque. Et je trouve que c'est vraiment une bonne alternative pour pouvoir bien travailler. Surtout qu'on n'y pense pas tout le temps. On peut le faire aussi avec le lit, je crois. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Ouais, je sais, c'est la classe. Donc là, regardez, on voit l'écart, d'accord, qui est beaucoup plus grand. Hein, je vais me débrouiller pour coincer mes pieds comme ceci. Et là, regardez, bam, c'est parti dans la chambre. On est motivé. On peut même frapper sur le matelas. Hein. Ah. Ok. Donc, clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'excuses. On a tous un lit, tous un meuble aussi quelque part. Ah, on va être encore plus fou. On va essayer de le faire avec un meuble cette fois-ci. Voilà, toujours l'écart ici avec le meuble. Je passe mes pieds. Alors après, on vérifie quand même d'avoir un meuble solide. On ne le fait pas avec une armoire trop grande. Le but, c'est pas que vous puissiez mettre vos pieds au moment où vous allez faire les abdos, que le meuble vous tombe dessus. Il faut quand même regarder que les choses soient solides. Je préfère vous le dire, il faut toujours penser à la sécurité. Ça, c'est mon côté enseignant. C'était pour la partie abdominaux. Tout à l'heure, on a vu les triceps. Maintenant, on va voir les pompes. Donc voilà, pareil, hein, vous mettez vos pieds, voilà, sur le canapé comme ceci et vous travaillez plusieurs pompes, soit en écarté, soit en prise largeur des épaules, soit en prise diamant très serré et vous variez vos pompes. Plus vous allez reculer comme ceci, plus ça va être facile. Vous voyez là, je suis sur les genoux, j'ai les genoux qui sont posés, donc je mets moins de poids sur mes bras, forcément c'est plus facile. Plus je m'avance comme ceci et plus forcément ça va être dur. Après tu peux faire les pompes, voilà, en décliné. Là c'est inversé, donc voilà, tu descends comme ceci. L'idée c'est vraiment de varier ces exercices. Ça vous permettra de sortir de la routine quotidienne, les pompes traditionnelles où on est sur le sol. Je trouve ça vraiment plutôt fun, plutôt cool de pouvoir utiliser son environnement. Vous pouvez utiliser la chaise. Attention, parce que si vous la bloquez pas, qu'est-ce qui risque de se passer? Voilà, vous allez un peu glisser, ça va être compliqué. La chaise, elle bouge dans tous les sens. À moins d'avoir une maîtrise telle à mettre et ne pas faire bouger la chaise, c'est tout à fait possible. Bloquez la chaise contre le mur et après vous pouvez faire tranquillement vos pompes, d'accord, de manière à que la chaise ne bouge plus. Ok, allez, entraînement de Shaolin, endurcissement des abdos. Et si je te disais qu'il était possible de travailler des tractions avec une porte? Alors regarde, il te suffit juste de positionner tes mains en haut si tu es suffisamment grand pour atteindre le haut de la porte. Sinon tu prends une chaise, mais encore une fois, attention, pas te blesser. Voilà. Assure-toi ici que la porte soit solide, très important. Les portes n'ont pas tous la même solidité. Je suis ici, je baisse. Hop là, 1, 5, ça fait vraiment travailler. Donc si vous avez une porte, voilà, bah, j'espère que cette technique elle vous sera utile. Bon, maintenant on va passer à la partie technique. Si vous pratiquez les sports de combat ou peu importe un art martial, que ce soit du karaté, du taekwondo, du Weibo ou du kung fu, si vous avez une chaise que vous vous mettez derrière, vous levez votre genou et vous pouvez travailler comme ceci. Donc voilà, j'arme, je frappe, j'arme sur plusieurs niveaux pour travailler tout simplement la précision, ok? Et après vous pouvez aussi gainer, voilà, on s'aide de la chaise, on appuie, on est là. On peut voilà, travailler aussi le gainage, on peut venir faire des cercles, voilà, bam, bam. Et ça, je trouve que c'est un bon exercice pour développer justement la partie technique, les coups de pied. On peut aussi avoir la chaise comme ceci. Si on a peur d'être déséquilibré, on peut utiliser même 2 chaises pour travailler les directs. Ça va vous aider à maintenir votre équilibre si vous n'avez pas justement le sens voilà, de l'équilibre. Ok, c'est l'occasion de faire avec une chaise. Faites attention de ne pas trébucher, de ne pas glisser quand vous mettez les coups de pied, vous verrez que les choses se passeront bien. Maintenant, on passe à la partie souplesse. Je vais vous donner une technique vraiment efficace pour avoir le grand écart. Maintenant, il faut quand même prendre des précautions pour le faire, il ne faut pas se blesser. Si vous avez un sol glissant, que ce soit du parquet, du carrelage, ça va être parfait. Si vous avez de la moquette, je suis désolé pour vous, mais ça risque d'être compliqué. Donc, soit vous utilisez une chaise pour prendre appui, voilà, pour descendre. Les oreillers qui sont sur le sol et je vais mettre mes pieds voilà, comme ceci et forcément bah, ça glisse et là je vais pouvoir descendre, regardez, hop là, hop, je descends, regardez, je suis là, je descends. Donc la chaise c'est aussi pour m'aider, voilà. Là je suis là, je m'aide avec la chaise, mais si j'ai pas besoin de chaise, je descends, je mets aussi du canapé qui est derrière et là regardez, je descends. Ah, je vous cache pas que ça fait longtemps que j'avais pas travaillé mon grand écart, mais voilà, je peux travailler avec des à-coups, aller devant. Donc les oreillers, vraiment, c'est une bonne astuce sur le calage. Mais vraiment, allez-y doucement.
Là, j'ai vu avec vous le grand écart facial. Maintenant, on va travailler le latéral. Donc là, 2 chaises sur le côté. Je vais mettre mes pieds sur les oreillers. Et comme vous vous en doutez, forcément, ça va glisser. Mais l'intérêt d'avoir 2 chaises, ça va être tout simplement de pouvoir contrôler ma descente. Si voilà, je vois que je bloque, je m'arrête. Allez, c'est bien beau de parler, mais je vais vous le montrer, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, je ne cache pas que ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé le grand écart latéral, mais il n'y a pas d'excuse. Donc là, voilà, comme ceci. Donc je descends. Voilà. Et là, on peut me venir mettre des à-coups. Et vous voyez, comme je vous disais, je peux aussi, avec la force de mes bras, avec les chaises, contrôler ma descente, mettre quelques à-coups. Quand vous faites ce type d'exercice, attention de ne pas vous blesser, de vous faire une déchirure. Prenez des précautions. Lorsque vous travaillez les étirements, pensez aussi à boire beaucoup d'eau. Et allez-y vraiment progressivement. Et au fil du temps, au fil des jours, à vous d'augmenter votre difficulté. Les fighters, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ces conseils vous seront utiles, qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas aussi vous à me donner des idées. J'ai pas fait le tour de tous les étirements, bien sûr, même des exercices de musculation. Il en existe plein d'autres. Je vous en ai donné quelques-uns que j'utilise pour m'entraîner moi personnellement. Si vous les trouvez bien, n'hésitez pas à les utiliser. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez-moi en commentaire et dites-moi ce que j'aurais pu oublier, ce que je pourrais aussi faire. Je peux aussi apprendre à travers vous. Je n'ai pas non plus tout le savoir de ce monde, mais je connais pas mal de choses. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ne soyez pas timide avec les pouces bleus, n'hésitez pas à m'en mettre, c'est important, je le dis à chaque fois, comme je le dis, c'est pour stimuler l'algorithme de YouTube. Plus il y a de pouces bleus et plus voilà, mes vidéos sont bien référencées. Là, je vais en faire plein d'autres dans ce style-là. L'année 2021, j'ai plein de projets avec des vidéos tests. On va venir plus dans ma pratique traditionnelle parce que c'est vrai que quand on fait le tour de ma chaîne YouTube, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur mes performances. On m'a vu tordre des barres, on m'a vu tout casser un skateboard, on m'a vu faire quelques petites performances, mais j'ai plus envie de mettre en avant maintenant mon côté martial, mon côté Kung Fu Shaolin, parce que ça fait depuis des années que je le pratique et que je l'enseigne. Et je vais me faire un plaisir de partager ça avec vous. Après, ne vous inquiétez pas, pour ce qui concerne les sports de combat, la boxe, je prévois aussi pas mal de petits fight tips qui vont être très intéressants. Mais vraiment, l'année 2021, je l'espère en tout cas que ça va être une grosse année pour la chaîne YouTube de Steel Fight. En tout cas, n'hésitez pas à me soutenir. Je vous dis à très vite les fighters. À bientôt.